Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Imaginez, elle n'a que 20 ans. Et lorsque je vois Marie-Jeanne, je crois, j'ai une espérance extraordinaire pour la foi chez les jeunes. On la rejoint, Marie-Jeanne. Bonjour à tous, joyeuse Pâques, Christ est ressuscité, comme on se le dit tous. Et ce matin, je ne sais pas si vous entendez, il y a une petite source qui coule, la petite source du printemps, le printemps qui rejaillit, qui renaît, qui revient. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu la lettre que j'ai écrite au mois de mars, mais je parlais beaucoup de cette eau vive, de cette source qui coule au désert, de cette source qui jaillit du tombeau. Et je trouve qu'au printemps, c'est un signe bien clair que le printemps est revenu quand on entend l'eau couler. Il y a d'abord le petit ruisseau, quand il y a encore de la neige, ceux qui vivent un peu plus en campagne, ou même on entend les petits ruissellements, puis là on se dit « Ah, ça commence à fondre, ça commence à revenir le printemps ». Puis tout d'un coup, il se met à avoir tellement d'eau que ça déborde partout et que des fois, il y a des inondations et on doit se promener en canot. Donc, c'est le torrent qui jaillit. Des fois, ça va un peu au-delà de ce qu'on aurait voulu. Mais ce torrent qui jaillit, cette source qui coule, bien moi, ça me faisait penser à cette semaine de Pâques où je me dis, tous les déserts qu'on a traversés, tout ce temps où on a marché ensemble vers la mort dans un chemin de croix, bien tout ce temps-là aussi, on revient vers le moment où la source rejaillit, la source de vie, la source qui donne la vie. Et donc, j'avais vraiment envie de vous faire entendre au fond de votre cœur ce bruit de l'eau, le petit bruit de l'eau qui coule, la petite source de vie. Et il y a une très belle histoire qui est rattachée à ça. C'est un petit conte que j'avais entendu l'hiver dernier, mis en scène par une maman qui fait des pièces de marionnettes et des pièces de théâtre incroyables. Et donc, elle avait mis en scène une histoire et j'avais envie de vous la raconter ce matin parce que je la trouvais très, très forte dans l'image qu'elle donne. Même si elle est un peu enfantine, je pense que c'est une belle métaphore de ce qui se passe vraiment dans nos vies. Donc, c'est l'histoire du porteur d'eau, en fait, qui allait chaque jour au puits puiser de l'eau et il avait 2 cruches. Et donc, une des cruches était fissurée. Donc, chaque jour, il remplissait également ses cruches et il revenait sur le chemin, le même chemin. Puis un jour, il y a une des cruches qui a dit à l'autre qui était fissurée, « Bien, tu sais, moi, dans la vie, j'emmène plus d'eau que toi, je suis à pleine capacité, ce que je nourris, ce que j'abreuve de mon eau est bien plus grand que toi. » Et donc, ben, l'autre cruche qui était fissurée, qui avait des fissures, qui avait des défauts, comme on en a tous, et bien, cette cruche-là, elle était un peu triste. Elle s'est dit, ben, pourquoi moi je perds de l'eau? Comment... Elle était juste triste de ça. Et un jour, elle a vu, sur le chemin en revenant, qu'il y avait des petites pousses qui commençaient à germer. Et là, elle s'est dit, ah, qu'est-ce que c'est? Puis avec le temps, les pousses sont devenues des fleurs. Puis un jour, le porteur d'eau lui a dit, « Ben tu sais, j'avais vu que tu perdais de l'eau. Fait qu'un jour, j'ai planté des petites graines de fleurs sur le chemin pour qu'à chaque fois qu'on passe, ben, toute l'eau que tu perdais, qui s'échappait de ta faille, eh ben, elle puisse donner la vie, donner des fleurs. » Alors c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, que la résurrection du Christ, que cette eau en nous fasse fleurir tout ce que le Christ a semé dans nos vies et tout ce qui sort de notre cœur. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie, plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce bijou, il est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaires. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons. Et exceptionnellement, ce mois-ci, ça inclut la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, si la chaîne est incluse, alors ce mois-ci, la chaîne, elle est incluse. » Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons, et ça inclut exceptionnellement la chaîne qui est déjà... Et je vous rappelle que ce bijou, évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas durer. Imaginez, lorsque j'y repense, j'en reviens pas moi-même. L'émission est là depuis plus de 24 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour prendre le temps de lire cet évangile selon saint Luc dans l'octave de Pâques. Nous plongeons dans un récit que vous connaissez, évidemment, et vous allez voir, c'est un long récit. Lâchez-moi pas, il faut vous rester avec moi. Là. Je vais prendre le temps de lire, je fais un retour là-dessus sur la suite. Vous allez voir que c'est très pertinent. Alors, évangile selon saint Luc. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Alors, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, Jésus, « Quels événements? » Les disciples répondent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelqu'un de nos compagnons sont allés au tombeau
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et là, ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment il l'avait reconnu quand il avait rompu le pain. Voilà le texte, évidemment, des disciples d'Emmaüs. Incroyable quand même. Hein? C'est fascinant comment Luc a cette façon d'écrire très imagée. C'est très concret. Hein, en fait, la plupart des évangélistes sont comme ça. Là. Alors, on peut s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé, c'est incroyable. Mais il y a une chose à retenir ici, puis c'est celle-là qui est la plus peut-être, on te dit cruelle, là, frustrante, puis c'est tellement nous, c'est incroyable, écoutez ça. La présence de Jésus est complètement effacée par nos soucis. C'est exactement ça qui se passe. Les soucis, là, c'est-à-dire l'inquiétude, le fait qu'ils sont tellement préoccupés, obnubilés par son absence qu'ils ne voient même pas sa présence. C'est fort. J'aime ça, ce texte-là, pour me rappeler à quel point Pierre-Luc, t'es donc ben le nez collé sur tes problèmes, tes insatisfactions, tes difficultés. T'en oublies la présence de Dieu même là-dedans. Reconnais la présence du Christ dans ta vie, même là-dedans. Et c'est à moi que je vous le dis, c'est à moi que je le dis avant de vous le dire à vous, évidemment. Là. L'image est tellement forte, est tellement éloquente. Hein, parce que là, tout à coup, ils le reconnaissent. Et ils s'en vont voir les autres disciples. Le Simon-Pierre embarque. Mais moi aussi, je l'ai vu. Là, ils sont là, mon Dieu. Puis t'imagines-tu, nous autres, il était là, mais on ne l'a pas reconnu. Pas avant qu'il fasse son geste symbolique. Ça nous arrive souvent dans nos histoires. Hein? On dirait qu'à un moment donné, on se dit, ben voyons donc, pourquoi je vis tout ça? Puis tout à coup, on reconnaît pourquoi. On fait, OK, c'était pour ça. C'est important quand même de scruter la réponse, même derrière nos difficultés. On ne peut pas nécessairement avoir la réponse à tout, mais quand même. Et Jésus nous pose la question. Hein? Il pose la question aux disciples aussi. Là. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Il fait l'innocent, mais il sait très bien ce qu'il en est. Seigneur, marche à mes côtés. Même si je ne fais que regarder mes problèmes, je vais finir par reconnaître ta présence, toujours active, et me rendre compte que finalement, tu étais là, comme toujours, à mes côtés, à me soutenir, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne marche avec le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Et comme je vous dis souvent, et que je vais répéter longtemps, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans notre monde, regardons ce qui va, ce qui est beau et ce qui est grand, parce qu'il y a des choses absolument magnifiques. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Même les tours jumelles se sont effondrées à New York. Même les pyramides finissent par s'user. Les murailles les plus immenses finissent par s'effondrer, s'écrouler, s'ébouler. Mais la spiritualité, elle traverse le temps d'une façon incroyable. On raconte encore aujourd'hui l'histoire du Christ, 2000 ans plus tard.